Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Ba'Hashem Ra'akudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Alright, so cette vidéo sera apportée sur ce message que j'ai reçu de Issa Edom. Alright, concernant une vidéo que j'ai relâchée il y a quelques mois. Intitulée Isha Baidi, qui bien sûr portait sur la campagne de vaccination. Ok. Durant le C19, ainsi de suite. Okay? Comment mettre ta confiance en Issa Edom sera ta confusion. Ok? Alright? Puisque quoi? Issa Edom est le serpent. Ok? Et qu'est-ce qu'un serpent fait? Eh bien, lorsqu'il te pique, lorsqu'il te mord, ok, il relâche un venin. Ok? Et ce venin te tue lentement, man. Alright? Alright? So, hey, beaucoup de personnes seront confondues du fait qu'ils ont fait confiance en ce diable. Ok? Alright? So, ces vidéos touchaient sur ça et voilà que Issa m'a envoyé un message. Ça dit que ça, we think it violates our medical misinformation policy, right? So, il dit que ça viole leur politique de désinformation. Ok? Pourquoi? Parce que Issa Edom est adverse à ce qui est droit. Ok? Et pour cette raison, ok, du fait que il va tenter d'implémenter son nouvel ordre mondial, il doit éliminer tout ce qui est contre ses plans. Alright? Et ceci va mener à la famine de la parole. Ok? Alright? Ce dont on va toucher aujourd'hui. Ok? La famine de la parole. Alright? So, commençons au livre de Proverbes. Proverbes chapitre 29 et verset 27. Ça dit ici: un homme injuste est en abomination au juste. Ok? Un homme injuste est en abomination au juste. Ok? Pour nous, Issa Edom est en abomination. C'est un homme pollué. Ok? Un homme perverse. Ok? Et ça dit ici: et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Ok? Donc, dans leurs yeux, nous sommes une abomination. Ok? So, vous voyez on peut dire le paradoxe ou bien vous voyez comment les choses sont faites par deux. Ok? Il y a le bien, il y a le mal. Ok? Donc il y a des forces opposées. Alright? Donc Issa Edom, ok, le soi-disant homme blanc, est opposé aux Israélites qui sont les saints de Yahweh Bashmiach, qui sont présentement aujourd'hui appelés les soi-disant noirs latino-amérindiens. Ok? Nous sommes en abomination pour eux et pour nous, il est en abomination. Ok? Ok? Maintenant, sachant cela, Issa Edom, ok, va tenter, il est en train de pousser son nouvel ordre mondial, qui est en fait la structure est déjà en place. Ok, il doit juste trouver une opportunité de pousser la marque de la bête, ok, qui est la puce électronique. Ok, le livre d'Apocalypse chapitre 13 verset 15: et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Okay? L'image de la bête serait ce nouveau système que Issa Edom a mis en place, qui est basé sur l'ancien empire romain. Okay? Donc il a mis la vie à ce système, okay? En utilisant les mêmes philosophies, la même structure qu'ils utilisaient dans le nouveau empire romain. Alright? So Issa Edom maintenant essaie de créer un nouvel ordre mondial, ok, où tous seront assujettis à lui. Et comment est-ce qu'il va tenter de faire ça? Eh bien, en implémentant la puce électronique. Ok?
Et le vaccin, c'était qu'un, comment dire, je vais trouver la définition en français. C'était qu'un prélude, ok? Un prélude pour ce qu'il allait, pour ce qui va venir, ok? Donc on doit s'attendre à des mesures encore plus strictes que dont Issa Edom va venir avec, ok? Donc il y aura encore des lockdowns, ok? Ok, des curfews, alright? Mais encore plus sévères qu'il y a durant les 2 dernières années, ok? Alright, so ça dit verset 16, elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Donc ça dit dans leur main droite ou dans leur front. C'est quelque chose qu'ils vont insérer. Ok? Tu vois dans la définition du mot marque, en anglais c'est charagma, ou en hébreu c'est kwai kwai. Et ça dit quelque chose qui est inséré. Ok? Ok, ou bien stamped. Alright? So il va mettre ça ou bien dans ton cerveau ou bien dans ta main. Ok? Afin que tu puisses. Et ça dit, verset 17, et qu'aucun ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de sa société. Ou le nombre de son nom. C'est là que. Alright? So, et afin de fonctionner dans sa société, tu dois devoir prendre cette marque de la bête. Ok? Sans cette marque de la bête, tu ne pourras pas conduire la voiture parce que tu dois payer pour le gaz. Ok? Tu ne vas pas pouvoir prendre le métro. Tu dois payer pour la passe. Ok? Tu ne vas pas pouvoir acheter à manger parce que tu dois prendre la puce. Ok? Pour faire les paiements. Ok? Ainsi de suite. So, les mesures vont être draconiennes. Ok? Je veux dire d'une manière sévère. Ok? Donc, afin qu'Issa Edom aboutisse à son plan, eh bien, il doit couper les prophètes, man. Ok, il doit couper le témoignage de Yahweh Yahushai, le témoignage de Yahushai. Alright? C'est pour ça qu'il est en train de faire la guerre contre les élus, okay, ceux qui ont le témoignage de Yahushai. Et comment est-ce qu'il fait ces guerres? Eh bien, il commence en envoyant, en envoyant en bloquant les vidéos afin que ce message ne se répande plus. Ok? Et bientôt va venir la, démon, la diabolisation. D'un sens qui va venir avec une propagande pour déshonorer ou bien humilier ou bien, et encore une fois, diaboliser les prophètes de Yahweh Shai et tous ceux qui croient à son témoignage. Donc ça dit ici, le livre d'Apocalypse chapitre 12 et verset 17, et le dragon qui parle de Issa Edom, ok, qui était à la tête de l'Empire romain, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Yahweh et ont le témoignage de Yahweh Shai Amashayat. Okay? Donc ça va commencer avec ces guerres de paroles, okay? Mais après ça va finir par être physique, man. C'est pour ça que les Écritures disent, Apocalypse 12 et 12, ça dit ici, par conséquent, réjouissez-vous, cieux, vous cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, encore une fois, le diable c'est Issa Edom. Le diable veut dire adversaire ou déceveur. Okay? Car le diable est descendu vers vous étant en grand courroux, donc une grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment, de moment à régner. Ceux qui règnent dans la société, ils savent cela, donc il va venir avec une grande colère. Et ceci inclut apporter une famine, de la parole. Ok? Alright? So, il dit que c'est des informations médicales, comme si c'est lui qui a les réponses médicales. Ok? Mais les Écritures disent quoi? Si on va dans le livre de Job, chapitre 13, ça dit ici, 13 et 13 et 4, mais vous êtes des forgeurs de mensonges, right?
Mais vous, vous êtes des forgeurs de mensonges. La déception est un mensonge, man. Vous êtes tous des médecins inutiles. Right? Parce que Esau Edom n'a pas des réponses médicales, okay, afin de soigner. Okay? Ces réponses ne sont que de la sorcellerie. Okay? Tu vois, dans la définition du mot pharmacie, ça dit sorcerer. Okay? Dans le online etymology. Okay? Ce sont en fait des sorciers. Okay? Alright? Donc, lorsqu'ils poussent disons, leurs médicaments, ça ne fait que calmer les douleurs pendant un certain temps, mais après ils reviennent. Mais constamment, tu dois continuer à consommer ces médicaments. OK? Il n'y a pas de médicament qui met un terme euh, aux douleurs. OK? Et lorsque ça vient lorsque ça vient euh, aux médecins, comment on peut dire, holistiques, ceux qui poussent les herbes, ainsi de suite, ils tentent de les effacer de l'Internet, man. OK? Euh, Si on va dans le livre, on va, au livre de, on va dans le livre de, juste rapidement, dans le livre de Siracide, chapitre 38, verset Verset 4, le Seigneur fait produire à la terre ses médicaments. Donc les médicaments sortent de la terre. Donc c'est important de consommer les herbes. Donc les différentes herbes qui soignent, connaître les effets des herbes. OK? Alright? Donc tout médicament, toute maladie peut être guérie. Commençant par la prière, bien sûr. Prier, jeûner. OK? Et utiliser les différentes herbes que le Seigneur nous a données pour nous soigner. Alright? Non, mais lui, vient avec ses propres médicaments, okay, qui ne sont que de la sorcellerie et qui en fait qui ne te rend que addict à ce qu'il te donne. Right? Tu dois continuellement payer pour les mêmes médicaments, you know, sans jamais avoir une solution à la maladie. C'est-à-dire si le Seigneur fait produire à la terre ces médicaments et l'homme sensé ne les dédaigne pas, ok? L'homme sensé ne va pas dédaigner les herbes que Yahweh Shemiasha nous a fournies pour nous soigner. Alright, ça dit ici, Job 13 et 4, mais vous, vous êtes des forgeurs de mensonges, vous êtes tous des médecins inutiles. Ok, parlons de ces diables. Ok, alright, so, Esau Edom ne va pas laisser, il doit mettre une fin à la dispersion du message, du témoignage de Yahweh Shemiasha, qui est en fait la vraie médecine. Ok? C'est ce qui nous soigne. C'est ce qui soigne notre esprit. Alright? Allons au livre de... Oh yeah, le livre d'Isaiah. Ok? Et il fait de nous des offenseurs à cause du témoignage que l'on répand. Donc le témoignage en fait qui est la parole de Yahweh. Ok? Qui est une offense pour ce diable. Ok? Puisqu'il est un adversaire. Isaiah 29, verset 21, ça dit ici, ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot. Woo! Right? So il nous tient coupable pour la parole de Yahweh Shemiyahushai. Et qui tend piège à celui qui réprouve à la porte. Alright? Right? Nous sommes à la porte, donc nous sommes à l'entrée. Ok?
Présentement, nous nous trouvons comme disons, au centre-ville, ok, où est-ce qu'il y a le monde, où est-ce qu'il y a du monde, beaucoup de monde. C'est-à-dire, c'est nous qui reprouvons, ok, et qui écarte le juste par une chose futile, right? En tendant des pièges. Il me tend des pièges, man. Alright, so, you know, et ça, en passant la vidéo, c'est une vidéo qui date de quelques mois, si je me trompe pas. Alright, so ça prouve que il me fait ses recherches. Ok? Alright, et, ces messages sont très communs. C'est pas la première fois que j'en ai reçu, mais et combien de, de, de chaînes est-ce que il m'a coupé de nos apôtres, right? Plein de chaînes de nos apôtres et des différents camp leaders, des différents autres frères. Il a constamment bloqué, ou a tenté de bloquer, tente de bloquer le témoignage de Yahweh Shemi Yahushai. Ok? Psaume, livre de Psaume, chapitre 64. Et verset 2, ça dit protège-moi du conseil secret des hommes immoraux, right? Parce qu'ils se sont assis et ils savent que les prophètes de Yahweh Shemi Yahushai sont là. Ils savent qu'ils sont les apôtres. Ok? Right? Et ils savent que c'est un bloc pour leur plan. Right? Donc ils ont des conseils de comment mettre fin au prophète de Yahweh Shemi Yahushai. Ne sachant pas que c'est Yahweh Shemi Yahushai euh, qui nous protège. Right? Right? Et en faisant ça, en fait, ils font la guerre contre le Tout-Puissant. Ok? Et tu peux pas gagner contre ton Créateur. C'est-à-dire, protège-moi du conseil secret des hommes immoraux, de l'insurrection des ouvriers d'iniquité, les Édomites, ok? Qui aiguisent leur langue comme une épée. Leur langue serait leur, euh, leur, euh, leur décret. Ok? Les différents décrets, les différentes politiques, ok, iniques qu'ils poussent, man. Ok? Qui aiguisent leur langue comme une épée et bandent leur arc pour tirer leurs flèches, c'est-à-dire des paroles amères. Ok? Les différents décrets, man. Afin qu'ils puissent tirer en secret sur l'homme parfait. Soudainement tirent-ils sur lui et ne craignent pas. Right? Là, ce cri, il tire contre l'homme parfait, les prophètes de Yahweh Shemi Yahushai. Ok? Mais quand ça vient au rap, ok, il a rien à dire. Ok, le Joe Music, il a rien à dire. Quand ça vient à la promotion de l'abortion, il a rien à dire. Ok? Il y a une vidéo d'une femme qui parle de BDF, Baby Daddy Free. And then, qui parle de comment le meurtre est dans ses pensées. Juste regarde la vidéo, BDF, Baby Daddy Free, man. Ok? Fait la promotion de l'abortion, man. Ok? Et le vidéo est encore là. Ça fait 4 mois qu'il est là, il y a pas de... il a pas coupé ça. Ok? Mais quand ça vient à faire l'exhortation, en avertissant notre peuple des bonnes choses de Yahweh Shemi Yahushai et du danger qui va venir, ok, en poussant le témoignage de Yahweh Shemi Yahushai, l'esprit de prophétie, ok, il tente de mettre une fin. Ça prouve que ce diable non seulement est au contrôle, mais il est adverse à ce qui est bien. Ok, ça dit ici, verset 5, ils s'encouragent l'un l'autre. Verset 4, afin qu'ils puissent tirer en secret sur l'homme parfait, soudainement tirent-ils sur lui et ne craignent pas. Ils s'encouragent l'un l'autre dans une mauvaise affaire. Ils parlent de tendre des pièges secrètement. Ils disent qu'il les verra. Right? Ils cherchent partout des iniquités. Ils accomplissent une recherche assidue. Ok? Donc ils font des recherches, man. Ok? Et non? Comme j'ai dit, il y a des vidéos qui sont coupées présentement des frères que ça fait longtemps qu'ils ont relâché, mais ça veut dire qu'ils est en train d'espionner. Alright? La pensée intérieure de chacun d'eux et le cœur sont tous deux profonds. Alright? So maintenant, allons au livre d'Amos, ok, qui parle de temps qui va venir, notamment de la famine de la parole. Amos 8 et 11. Voici les jours viennent, dit Yahweh Bashim Yahushai, où j'enverrai une famine dans le pays,
non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Ok? Donc le Seigneur va retirer sa parole, il va utiliser Esau Edom pour le faire. Ok? Puisque Esau Edom est l'épée du Seigneur. Ok? Et tous les mouvements de Esau Edom sont contrôlés par Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Alright? Parce que Esau Edom sera jugé pour le mal qu'il a fait. Alright? Alright? Ça dit non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Ok? C'est pour ça qu'Yahushua a dit l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par chaque parole qui sort, qui procède de ta bouche. Ok? Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est, ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. Donc ils vont tenter de savoir si les prophètes sont encore là, où sont les prophètes, ok, qui possède la réponse de ce qui se passe, parce qu'on approche le temps de l'angoisse de Jacob, man, ok, qui parle d'une famine, peste, toutes sortes de fléaux que le Seigneur va rapporter sur le monde entier, man, ok, alright, et les signes sont déjà là, les tremblements de terre, les ouragans, ok, you know? Et d'autres fléaux, le Seigneur est en train de les accélérer. C'est-à-dire ici, ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher des réponses. Ok? Mais ils ne la trouveront pas. Parce que le Seigneur a appointé un temps euh, 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 pour prendre ces paroles et manger ce livre, ok? Spirituellement, acquérir les connaissances, prendre et les instructions. Mais plusieurs ont refusé. Verset 13, en ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif, right? Parce qu'ils n'auront pas ce qui les nourrit, qui est cette parole, okay? Qui est comparatif qui est symbolique à de l'eau, okay? Qui est symbolique à du pain, okay? Du miel, okay? De l'huile, ainsi de suite. Right? So, ils vont mourir de soif. Right? Et une chose que le Seigneur va faire, c'est fermer la bouche de ses prophètes. Okay? Amos chapitre 5 et verset 13, ça dit ici, c'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. Right? So, l'homme prudent va se taire. Lisez le livre de Matthieu, le 25e chapitre, qui parle des 10 vierges. 5 étaient sages et 5 étaient folles, stupides. Right? Right? So, hey, c'est maintenant le temps de récolter la parole de Yahweh Shemiyansha avant qu'il soit trop tard. Okay? Parce que le Seigneur va mettre une fin à que sa parole soit répandue. Livre d'Aïe, chapitre 55, et verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Appelez-le tandis qu'il est prêt. Comment est-ce que le Seigneur peut être trouvé? Par ses prophètes. Okay? C'est les prophètes que Yahweh Shemiyansha utilise pour répandre sa parole. Okay? Comme l'est mentionné dans le livre d'Osée, chapitre 12, et verset 10. J'ai aussi parlé par les prophètes et j'ai multiplié les visions utilisées par le ministère des prophètes des similitudes. C'est le Seigneur prononce ses paroles aux prophètes et les prophètes par la suite répandent les intentions, les plans de Yahweh Shemiyahushai au monde. Okay? Verset 13. Et par un prophète, le Seigneur ramena Israël hors d'Égypte, et par un prophète, il a été préservé. Right? So, il faut écouter ceux qui possèdent le témoignage de Yahweh Shemiyahushai. Okay? Retournons au livre d'Isaiah, chapitre 55. Isaiah 55 et verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Appelez-le tandis qu'il est prêt. Que le pervers abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées. Parlant des Israélites, okay? Qui suivent un mauvais chemin. Okay? Le Seigneur dit qu'il abandonne ton mauvais chemin. Okay? Abandonne le chemin qu'on t'a forcé, dont tu as été endoctriné de ta jeunesse. Okay? Et suis Yahweh Shemiyahushai en suivant ses prophètes. Et ils vont t'instruire. Ok? Ok? Et changer n'est pas facile, mais c'est un processus graduel. Ok? Il faut faire un effort. Ok? Les Écritures disent quoi? Le livre de Jacques,
chapitre 4, verset 8, ça dit ici, approchez-vous de Yahweh Bashmi Yahushai et il s'approchera de vous. Comment est-ce qu'on s'approche de Yahweh Bashmi Yahushai? En suivant sa parole qui se trouve dans la Bible, ok? Les lois, les statuts, les commandements, ok? Tu fais des sacrifices tels que, you know, ne pas faire la convoitise, ok? Ne pas honorer, ne pas voler, ne pas tuer, ok? Honorer ton père et ta mère, faire le sabbat, ok? Respecter le sabbat, you know? Ne pas mentir à ton frère, ne pas commettre l'adultère, ok? Différents tests que le Seigneur va mettre devant toi, eh bien, tu dois résister aux tentations du diable, ok? Et lorsque tu résistes, tu t'approches de Yahweh Shemiacha, tu renonces à ta chair et tu t'approches à Yahweh Shemiacha et tu endurcis ton, comme si tu te fortifies, man, ok? Tu augmentes la force de ton esprit, ok? Ça dit, aseptisez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous les versatiles. Verset 10, humiliez-vous à la vue du Seigneur et il vous élèvera. Il vous élèvera. Ouais, parce qu'une chose que le Seigneur déteste, c'est l'orgueil. Ok? On doit s'humilier vers Yahweh Shemiahushai. Ok? Parce qu'il connaît toutes nos pensées. Ok? Il connaît nos iniquités. Il sait les péchés qu'on a commis dans cette vie et aussi dans les autres vies lorsque nous étions sur la terre. Man. Ok? Et le Seigneur est justifié à nous. Il est justifié à nous. Et s'il veut nous mettre à mort, man. Ok? Parce qu'il n'y a aucun homme qui n'a pas péché. Il n'y a aucun homme qui est juste dans les yeux de Yahweh Shemiahushai. Ok? Mais par contre, les élus, ok, ont un esprit. En anglais, c'est contrite, mais je vais prendre le livre d'Isaiah 66, qui peut mieux le décrire. Ça dit Isaiah 66 et verset 2, car toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses ont eu leur être, dit le Yahweh Shemiahushai. Mais à qui regarderai-je? À celui qui est pauvre et qui est d'un esprit repentant et qui tremble à ma parole. Okay? Le Seigneur cherche des hommes qui ont un esprit repentant. Ok? L'homme pauvre. Ok? Et ceux qui tremblent à sa parole, ceux qui connaissent la terreur de Yahweh Shemiahushai. Ok? Et ça dit que la crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Proverbe 1 et 7, la crainte de Yahweh Shemiahushai est le commencement de la connaissance, mais les insensés méprisent sagesse et instruction. Okay, les insensés vont continuer dans leur folie, man. Okay, ils méprisent sagesse et instruction. Okay, ils méprisent la parole de Yahweh Shemiahushai. Okay? Proverbe 1 et verset 20, la sagesse crie au dehors et profère sa voix dans les rues. Comment? Par les prophètes de Yahweh Shemiahushai. Okay? Ceux qui sont en fait la bouche du Seigneur. Elle crie dans le lieu animé des carrefours, aux entrées des portails. Dans la ville, elle profère ses paroles, disant, jusqu'à quand, vous simplets, aimerez-vous la simplicité? Et les dédaigneux se délecteront-ils dans leur dédain? Et les insensés haïront-ils la connaissance? Tournez-vous à ma réprimande. Voici, je reprendrai mon esprit sur vous, je vous ferai connaître mes paroles. Les paroles du Créateur, man. Ok? Qui ne sont que à droite, man. Ok? Qui mènent à la vie éternelle. Ok? Parce que les Écritures disent que righteousness is immortal. Rapidement, allons au livre de sagesse, chapitre 1, verset 15, ça dit ici, car la justice est immortelle. Okay? La justice qui est à droite est immortelle. Okay? Alright? Yahushua est immortel. Yahushua est le seul homme qui n'a pas péché. Okay? Il est la parole de Yahweh Shemiahushai qui est parfaite. Okay? Okay? Donc, qui est purifiée. Donc, tu ne trouveras aucune iniquité. Okay? Donc, Yahushua est immortel. Yahweh Shemiahushai. Yahweh
le Tout-Puissant est immortel, tout comme son Fils. Ok? Tout comme les élus, ok, qui auront relâché cette chair mortelle, deviendront immortels. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi les instructions de Yahweh Shemi Shai et ils ont eu un cœur repentant, donc un esprit repentant, et le Seigneur va les honorer. Okay? Ils se sont humiliés vers Yahweh Shemi Shai et seront honorés. Okay? Comme les Écritures disent, l'humiliation vient avant l'honneur. Ok? So, ça dit, verset 23, tournez-vous à ma réprimande. Voici, je répandrai mon esprit sur vous, je vous ferai connaître mes paroles. Parce que j'ai appelé, vous avez refusé, j'ai étendu ma main, et aucun homme n'y a pris garde. Mais vous n'avez eu aucun égard à mon conseil, et vous ne vouliez nullement de ma réprobation. Ainsi je rirai de votre calamité, je me moquerai lorsque votre peur viendra. Lorsque votre peur arrivera comme une désolation, et que votre destruction arrivera comme un tourbillon, lorsque le détresse et angoisse arriveront sur vous. Le temps de l'angoisse de Jacob, man. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront de bonne heure, mais ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils haïrent la connaissance et ne choisirent pas la crainte de Yahweh Shemi Shai. Ils voulurent nullement de mon conseil, ils méprisèrent toute ma réprobation. Par conséquent, mangeront-ils du fruit de leur propre comportement et seront remplis de leur propre dessein. Alright? Car le détournement des simplets les tuera et la prospérité des insensés les détruira. Le Seigneur a mis la vie et la mort devant nous. Okay? Suis ses commandements. Okay? Suis ses instructions. Et la foi en Yahweh Yahushai et tu obtiendras la vie. Joue au simplet. Crois au diable. Isor Inum. Rejette la parole de Yahweh Shemi Yahushai. Eh bien, tu mèneras à la mort. Parce que les intentions du Seigneur, c'est de mettre fin au royaume des Édomites. Okay? Et ce royaume est en train de chuter. Okay? Esau Edom est en train de venir avec une grande courroux et finalement va mettre fin à ce que le témoignage de Yahweh Shemi Shai soit répandu sur l'Internet. Okay? Il va diaboliser les prophètes de Yahweh Shemi Shai. Okay? Et si tu n'as pas eu le temps de prendre, de manger les paroles de Yahweh Shemi Shai, eh bien, il sera trop tard. Et en d'autres mots, tu mourras. Okay? Le Seigneur n'est pas en acception de personne. Okay? Il a prouvé ça à plusieurs reprises dans l'histoire. Okay? Alright? Et donc, retournons au livre d'Isaiah. On va retourner au livre d'Isaiah et finir là. Isaiah 55. Alright? Ça dit ici, verset 7, que le perverse abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées et qui retourne au Seigneur, Yahweh Yahushai, et lui fera miséricorde. Okay? Retourne à Yahweh Shemi Shai et lui fera miséricorde. Okay? Parce que notre Seigneur, non seulement est un Seigneur, oui, de colère, mais aussi c'est un Seigneur de grâce. Il a démontré en donnant son propre Fils, man, okay? pour réconcilier la nation d'Israël. Okay? Son Fils était un atonement pour la nation d'Israël. Okay? Commençant par les élus. Okay? Les élus ont pris garde de la valeur de Yahushai. Okay? Ils ont pris garde de la valeur de la miséricorde du Père Yahweh qui a donné son Fils. Okay? Pour que nous revenions vers lui. Okay? Ça dit ici, et qu'il retourne au Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai et il lui fera miséricorde et à notre pouvoir car il pardonnera abondamment. Okay? Car il pardonnera abondamment. Okay? Alright? So, Koholoyimla Yahweh Bashmi Yahushai Bashim Kudash. Encore une fois, Koholoyimla Yahweh Bashmi Yahushai Bashim Kudash. Koholoyimla Yahweh Bashmi Yahushai Bashim Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus.